Bonjour, je t'explique. Je vais installer sur la moto un écran CarPlay Android Auto. Pourquoi je veux monter ça? C'est parce qu'actuellement je fonctionne avec un téléphone et je te montre ça. Alors tu vois, à l'origine je m'étais installé un petit support sur la barre d'origine de Moto Guzzi. Un petit support de téléphone, je mettais mon téléphone comme ça. J'avais installé une prise USB. Faut que je branche mon téléphone ici pour que ça marche. Alors ça évidemment ça tient mal, ça se vire tout le temps. Et puis la dernière fois que je suis revenu, j'ai fait une grande route, je l'ai fait sous la pluie. Le téléphone il n'a pas aimé du tout. Le problème c'est que le téléphone il est soumis à des vibrations là. Et quand il est soumis à la flotte, la fonction tactile ne fonctionne plus. Ça change d'écran tout seul, ça marche plus et j'ai cru que j'allais griller le téléphone. Donc je me suis dit je vais installer un écran étanche qui va fonctionner comme un CarPlay, comme un Android Auto. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors j'ai acheté le matériel, je veux l'installer avec un plus après contact pour qu'il s'éteigne lorsque j'éteins la moto. Et ce que je voudrais aussi c'est faire une fixation non démontable quoi. Enfin pas facilement démontable pour pouvoir le laisser sur place quand je quitte la moto. Parce que c'est le défaut du téléphone. Le téléphone, il faut le démonter à chaque coup. Tu t'en vas 5 minutes te balader à pied. Il faut le démonter, sinon il risque de disparaître. La même chose pour les petites caméras, les machins. Ce qui fait que j'en ai toujours pour 5 minutes après tous les autres pour tout démonter. Alors là, je voudrais que ça reste à demeure. Allez, il faut que je commence par trouver un plus après contact. Alors je pourrais prendre celui qui fonctionne avec la prise USB d'origine, là, mais dessus j'ai déjà mis la deuxième prise USB, USB-A, USB-C. Alors je vais voir s'il n'y en a pas une sous la selle. Bon alors pour accéder aux prises USB, à la prise USB arrière, il faut démonter, il faut sortir les 6 vis avec la clé de 10. Et en plus, tu as 4 petites vis qui sortent à la clé de 7. Tu as tout le porte-bagages, le porte-paquet et tout le dessous de la selle. Tout s'enlève. Il faut faire gaffe parce que le petit corde d'ouverture de la selle, je ne l'ai pas enlevé. Hop. Ça te permet de pousser tout ça. Avec une main, c'est pas facile. Et puis là, tu as accès derrière. Alors comment je pourrais me mettre pour y voir à peu près clair? Alors tu vois derrière la petite boîte là, et tu as un câble. Et c'est pas compliqué, c'est marqué dessus. USB là, tu vois. Alors celui-là, il faut le faire ressortir dans la boîte. Alors là, il y a une petite porte qui se met et qui s'enlève. Je pense que ça sert à mettre une prise USB à l'intérieur de la petite boîte là. Hop. Et on remet tout en place en faisant attention de ne pas coincer mon petit fil et je repartirai de là. Allez, je remets mes vis, mes machins et puis je te montre ça une fois fait. Bon voilà, j'ai remis mes 12 vis et j'ai ma prise qui sort ici. Tu vois, c'est des prises étanches, il y a un bouchon dessus. Attends, j'enlève ça. Hop. Tu vois, il y a une étanchéité. Alors moi, j'ai acheté les mêmes. J'ai acheté les mêmes chez AliExpress. Hein. En provenance directe de Chine. Alors, regarde, hop. Voilà. On prend ce morceau-là. Je le mets dedans. Et puis là, sur mes 2 fils, je vais tester si j'ai du 12 volts, si c'est bien du après contact. Alors tu vois, j'ai mis mon voltmètre, évidemment sur continu, le fil rouge sur le fil rouge, et le noir sur le noir. Et tu vois, il y a 0 volt là. Hop. Alors je mets le contact, et là, 12 volts 2. Impeccable. Donc c'est bien un plus après contact. Mon installation partira d'ici. Alors comme le tauron d'origine, il passe par le côté gauche de la moto,
Bah, je vais démonter le flanc gauche là pour essayer de passer mon fil avec. Hop, je mets l'air. Je vais sortir ces 4 vis là. Ça donne accès au filtre à air. Je te l'avais déjà montré ça. Mais ça va permettre aussi de sortir les dernières vis du flanc. Bon bah finalement il n'y a pas besoin de démonter la plaque dessus pour démonter les flancs. Il n'y a pas de vis cachée, il n'y a pas de vis en haut des flancs. Allez, je coupe, je te reprends après. Quand tu as sorti les 2 vis là, tu le tires vers l'arrière et là il peut sortir normalement. Là, alors tu vois, c'est 2 ergots en plastique en forme de baïonnette. Une fois que c'est sorti ça, d'abord tu vois que tu as accès au relais. Et puis là tu as des vis à sortir. Tu sors tous les vis du flanc. Alors celle-là elle est cachée par l'autre petit accessoire. Sinon des vis il n'y en a pas 50. Hein. Il y en a une ici, il y en a 2 cachées par la selle. Et puis les 2 autres, elles sont à l'intérieur ici. Pour le sortir, tu l'attrapes là. Tu le recules et il sort. Alors je te montre à l'intérieur. Tu vois, à l'intérieur, c'est un système de baïonnette aussi. Alors faut pas tirer comme un sourd, hein, faut juste reculer. Et puis une fois que tu as reculé, bah, tu peux arracher le truc. Alors tu vois le bazar, ça se présente comme ça. Hop. Et dedans il y a de la bricole, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est le fil. Tu vois, ils te fournissent un fil qui est assez long. À un côté ça se branche avec une petite prise étanche sur l'écran. Puis de l'autre côté, tu as un plus et un moins que tu vas chercher sur ta batterie protégé par un fusible. Alors moi je vais pas utiliser le fusible. Le connecteur fait pour la prise USB, bah, il est déjà protégé par un fusible lui. Alors ça va pas à peine qu'on fasse un doublon. Alors moi je vais couper ça quelque part par là. Je vais regarder la longueur de fil exacte qu'il me faut. Et puis je vais couper ça. Que ça arrive quelque part par là. Bon alors je vais pas avoir beaucoup de rab, hein. Il va falloir que je coupe ça juste avant le fusible et puis ça va le faire. Allez hop, c'est coupé. C'est coupé. Avec ça pareil, il est fourni tout un petit tas de bricoles et qui te permettent 2 solutions de montage. Soit tu le montes sur un guidon avec un truc comme ça et une boule style Rammout, soit avec ça. Moi je vais utiliser ce truc là. Ça c'est fait pour les trailles qui ont une barre de 12 mm. Si tu n'as pas une barre de 12 mm, que tu as une barre de 16 mm, tu enlèves le caoutchouc là et puis ça passe à 16. Mais sur la Guzzi c'est une 12. Voilà, alors moi je vais l'installer avec ça. Donc faut virer la boule là. Alors la boule c'est pas compliqué, hein, il y a une petite vis. Tu enlèves la vis au milieu. Et une fois que la vis est enlevée, la boule, elle se retire. Attends, une fois que tu auras mis ça sur la barre, j'essaye de te montrer mieux. Tu vois, tu as 2 trous oblongs. Tu pourras le mettre en bas ou en haut. Moi sur la Guzzi, je vais pas avoir le choix, hein, c'est en haut, parce que ça passera pas en bas. Ça, on va le visser dans ce truc là. Hop, ça va aller comme ça. Et il va falloir mettre une vis. La vis, faut pas mettre celle de la boule, faut mettre celle qui est fournie dans le petit sachet là. Tu vois, il y a du bleu dessus, il y a du frein filet qui est... Et il faut mettre la rondelle qui est anti-desserrage apparemment. Allez, on va faire ça sur la moto et je te montre. Sinon dans les autres bazar, il y a un fil pour le brancher en USB si tu veux pas te faire chier comme moi à tout démonter. Tu peux le brancher directement en USB. Faut une prise suffisamment puissante, hein. Et moi j'ai pris l'option avec les TMPS comme ils disent.
Tu vois les capteurs de pression des pneus. Je mets ça sur mes deux valves. Bon voilà, j'ai fixé mon petit support rectangulaire là sur la barre. Hop, et j'ai passé le fil au plus court. Il passe à l'intérieur. Tu vois le petit ruban jaune. Le deuxième. Là, hop, il passe derrière le plastique. Dans le cadre. Là. Il sort ici. Là, je vais souder ce truc là, ce raccord. Alors je mets ma gaine thermo-rétractile, rétractable, je sais pas. Hop, il faut forcément faire un soudé qui chauffe. Ah, tout va se casser la figure. Je vais tout cramer. Hop, démarrer. Tac. C'est chaud ça. Ah. Putain, il y en a eu du mal. Ouais, de toute façon. Hop, te sauve pas toi. L'autre. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, on passe la gaine par-dessus. Taillé. Voilà, rétracté. Hop, ça bougera plus. Non, faut que je passe ça quelque part par là. Bon bah voilà, ma prise que je viens de souder, elle est passée. J'ai plus qu'à la raccorder sur la prise qui était faite pour mettre une prise USB normalement. C'est marqué prise USB, mais c'est bien du 12 volts, hein. C'est du 12 volts après contact. Hop. Allez hop, ça se branche. Je vais la faire disparaître dans le petit trou qui est là. Hop. Du coup, je remets pas le petit bouchon là, parce que là, je range mes outils et je vais te montrer. Tu vois, j'ai des outils qui étaient chiants à rentrer dans la boîte là. Et ben là, voilà, là ça va bien mieux. Hop. Bon, je vais remonter tout le côté de la moto. Bon, voilà, le carénage est remonté. Oh, pour remonter, c'est aussi simple que pour démonter, hein. Bon, bah pour installer l'écran, il y a juste... Hop, je passe le petit fil derrière, je mets ça dans le trou. Allez, ce qu'il fallait pas faire. Allez hop, il est mis. Et là, on enlève le petit capuchon. On va brancher la prise. Apparemment, il y a un petit détrompeur là. Faut pas aller esquinter les deux petits pins. Allez, je tiens le truc, le détrompeur dans le bon sens. Ça s'enfonce, puis ça se visse pour l'étanchéité. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à allumer le bazar. Alors ça va être le premier allumage, hein, j'ai jamais... Hop. Alors la première chose, on va peut-être essayer de le mettre en français ce con. Je sais que ça va être dans Setting évidemment. Hop, Language. S'il te plaît. French. On va commencer par le Bluetooth. Alors sur mon téléphone, j'essaye de le voir avec la caméra. Je vais aller aux paramètres. Et puis au Bluetooth. Bon, en Bluetooth j'ai dit.
BT découverte. Hop. Liste GME. Alors là j'ai, je sais pas si tu vois, il y a marqué CarpuRide. Ils sont associés. C'est mon téléphone qui me dit bienvenue dans Android Auto associé à Rolls-Royce. C'est peut-être un peu beaucoup ça. Et dans le CarpuRide, il s'est mis pour utiliser appuyer sur le micro ou sur le bouton du volant. Ah oui, mais t'es gentil, moi c'est pas. Ouais, mon téléphone est connecté en Bluetooth. Là j'appuie sur Wi-Fi. Ils me disent qu'il y a un mot de passe qui est le 66666 connecté par hop, et CarpuRide machin. Ça me demande de mettre un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Afficher le mot de passe, hop, se connecter. CarpuRide enregistré, que ça me met. Sans doute que j'appuie ici pendant un certain temps. J'ai Android Auto avec tout ce que j'ai dessus. Si je fais quitter, j'ai le truc de Monsieur CarpuRide. La carte, c'est si je mets une carte à l'intérieur. Là, il n'y en a pas. Aucun dispositif, d'accord. C'est pour mettre de la musique ou ce que tu veux. Pièce d'installation, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, dessus il y a une boussole, la roue avant, la roue arrière, j'ai pas installé les trucs, faut que je les installe. L'altitude, elle est pas bonne. Il va falloir que je le règle. Inclinaison 4 degrés plus. Alors comme je te disais tout à l'heure, mon CarpuRide, il est équipé avec des capteurs et de pression de pneus. Alors on va monter ces deux petits capteurs. Alors la première chose à faire, c'est de mettre le contre-écrou. Hop. Un petit écrou en laiton. Alors comme d'habitude, il faut voir des doigts de fée. Voilà. Et puis après, tu as un capteur rear wheel. La roue arrière, on va essayer de le mettre là. Hop, faut le mettre assez vite parce que ouais, ça fait fuir le bazar. Une fois qu'il est bien mis, tu serres ton contre-écrou qui est derrière avec cette fabuleuse clé plate qui est fournie. Hop, et c'est serré. Alors là, si j'ai tout bien compris, c'est là, pièce d'installation. Ah bah dis donc ça. Ah non, c'est attention de la petite pile. Mon pneu avant il est à 15 degrés, celui arrière est à 14 degrés. Et c'est en KPA. Alors est-ce qu'on peut le changer? Ça certainement. J'aimerais autant l'avoir en barre. Ça c'est la luminosité. Hop. Soit on le met manuel comme ça, soit on le met automatique. Si je le mets automatique, hop, tu vois, il remonte tout seul. Parce que ça commence à s'assombrir. Voilà. Fond d'écran 1. Fond d'écran 2. 3. Regarde les fonds d'écran. Le 2, il me plaisait mieux. Fond d'écran 1, c'est tout noir. Ok. Comment je sors d'ici? Là. Ça, c'est un équaliseur. Visiblement. Ça, c'est le volume de la voix et du... Allez, je termine cette vidéo ici. Alors après plusieurs essais, sicotage et bricolage, j'ai enfin réussi à le faire fonctionner correctement. Ça marche plutôt bien. Pour les essais en roulant, tu te reportes à la vidéo qui est
que je mets là-haut. Je te rappelle au passage que si jamais tu veux acheter un de ces appareils CarPuRide, j'ai un code promo domicile 30 pour une réduction de 30%. Et dans les commentaires en dessous, je mets aussi un lien pour y aller direct si ça t'intéresse. Ça, c'est la deuxième vidéo. J'en ferai une troisième. Comment choisir quel écran CarPuRide à choisir. Allez, sur ce, je te laisse. À une prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!